Et donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la même série que les mouvements, mais cette fois-ci on va voir les apparences. Donc sans plus tarder, je vous propose de commencer maintenant. Si vous n'avez pas vu cette vidéo là, n'hésitez surtout pas à aller voir l'ancienne sur les mouvements justement. Donc pour les apparences, donc c'est simple. Quand par exemple et ben on peut lui faire dire n'importe quoi. Genre, hop, pendant un certain nombre de temps, 2 secondes, et donc là je clique sur A, il va dire salut pendant 2 secondes, et voilà. Maintenant, on a dire bonjour, donc ça c'est un petit peu pareil, donc on peut encore une fois dire tout ce qu'on veut, sauf que cette fois-ci en fait il va le dire tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est-à-dire qu'il va jamais s'arrêter. Donc là, hop, voilà. Donc là vous pouvez voir que vous pourrez attendre autant de temps que vous voudrez, il s'arrêtera jamais de dire salut. Sauf si tu cliques justement sur le petit bouton. Bon bah ça après forcément. Donc on a la même chose ici pour penser. C'est exactement la même chose. On va le mettre si vous voulez. Bien. Ensuite, on a basculé sur le costume. Alors ça, c'est assez pratique. C'est-à-dire que, vous voyez, là, c'est marqué costume, et là, il y a costume. Donc, quand vous cliquez dessus, vous voyez qu'il y en a un chat, et en fait, il y en a deux. Pourtant, vous le voyez jamais comme ça. Jamais vous le voyez comme ça. Et du coup, eh bien ça va servir à changer de costume. Par exemple, flèche droite et flèche gauche. Costume 2, costume 1. C'est-à-dire que là, je vais cliquer sur les flèches. Flèche gauche, il va pas bouger parce que du coup c'est ça le costume 1. Flèche de droite, costume 2. Flèche de gauche, flèche de droite. Du coup après là, si je les spam, voilà. Enfin voilà. Donc ça, c'est pour changer de costume. Donc costume, c'est l'apparence. Donc on a la même chose mais avec costume suivant. C'est-à-dire que là, il va juste aller au suivant. Pour là, on est au 1. On est au costume numéro 1. Et ben, si je fais flèche du haut, il va aller au costume numéro 2. Et du coup, après, une fois qu'il est arrivé au tout dernier costume, parce qu'on peut en mettre plusieurs, et ben, il repart au début. C'est-à-dire que là, si je fais que ça, là, j'appuie que sur une seule touche, que sur la flèche du haut. Et si je spam, bah voilà, ça fait ça, parce que forcément il change, mais très très rapidement. Basculer sur l'arrière-plan, c'est vrai que ça je m'en sers plus du tout, mais avant je m'en servais beaucoup. En gros l'arrière-plan c'est tout simplement le fond. Imaginons l'arrière-plan, on a l'arrière-plan 1, on va en choisir un autre parce que oui, non, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Là vous avez un fond blanc, si vous voulez pas de fond blanc, un peu de couleur et tout, qu'est-ce que vous allez faire? En bas à droite, il y a un petit cadre avec un plus. Vous allez dans choisir un arrière-plan, donc là vous en avez plein. Évidemment, si vous voulez en choisir un sur internet, c'est la même chose que lorsque vous voulez rajouter un sprite, que j'ai expliqué dans ma première vidéo. Donc on choisit un arrière-plan, on va en choisir un deuxième pour qu'il y ait une différence, voilà. Attends, mais il n'y en a pas deux là. Ah oui, d'accord. Ok, donc là on a un deuxième et un autre. Alors, donc là maintenant, on est dans le sprite donc du chat. Basculer sur l'arrière-plan 1, sur Blue Sky du coup. Quand la touche du bas, hop, est pressée. Non, on va mettre E. Donc quand ça fait sur E, ça va sur Blue Sky.
Blue Sky qui est celui-là. Et après on a Blue Sky 2, mais pour ça on va trouver un autre moment. Alors, donc on va en mettre un autre. Hop, quand la touche F est pressée. Blue Sky 2, comme ça, E, F, E, F. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Après, on a arrière-plan suivant. Donc, bah, vous l'aurez compris, c'est la même chose qu'avec le costume. En fait, c'est le costume de l'arrière-plan. C'est la même chose. C'est-à-dire que là, je vais spammer la flèche du bas. Ça a changé. Et voilà, ça a changé tout le temps. Ça a fait la même chose. Je clique que sur la flèche du bas, ça change d'arrière-plan. Maintenant, ajouter à la taille. Alors ça, c'est pratique aussi. Quand la touche F, G. Donc ça, c'est pour simplement faire grandir le chat. Parce que là, si par exemple vous trouvez que votre chat il est trop petit, vous pouvez tout simplement le faire grandir. Donc j'appuie sur G, il grossit, il grossit, grossit. Et donc là, il va grossir jusqu'à ce que vous arrêtiez d'appuyer. Là, je spam vraiment, mais hop. Et jusqu'à ce qu'il devienne vraiment énorme et qu'il atteigne sa taille maximale. Voilà, vous voyez, on a vraiment un gros chat. Mais après, vous voyez, vous pouvez pas mettre là. Puis après, je sais pas vraiment si ça a un réel intérêt d'avoir juste une tête de chat qui est immense. Par contre, là, du coup, si vous cliquez sur le drapeau vert, bah ça va rien changer. Comment on fait du coup maintenant? Et ben c'est le nouveau truc. Donc, on va tout simplement, hop, comme machin à cliquer. Mettre la taille à 100%. 100%, c'est-à-dire sa taille initiale. Voilà. Donc il redevient petit. Et donc maintenant, je peux cliquer sur G. Il va grossir beaucoup. Et si je clique sur le drapeau vert, et ben voilà, il met à 100%. On peut très clairement mettre aussi à 150% pour le faire grossir encore plus. Là j'appuie. Et après du coup il se remet plus à 100. Voilà. Les effets graphiques. C'est vrai que ça je m'en sers pas souvent non plus. Mais bon voilà, on va essayer aujourd'hui. F, G, H. On va faire tout l'alphabet, hein. Je sais pas si on en aura assez. Donc ajouter 25 à l'effet. Donc là on a plein d'effets. Plus ou moins utiles. Donc couleur, qu'est-ce que ça fait? Donc ça change. Ok, en gros ça change la couleur. Donc oh mais oui, attends, j'ai une idée. Ok. Donc ça change la couleur. On a l'effet œil de poisson. En gros ça je pense c'est juste à le faire grossir et flouter. Comme certains filtres qu'on peut trouver. Tournoyer. Ça le fait tourner. Attends, on va le remettre. Vous avez rien vu. Effet de tournoyer c'est quoi? Ok, donc là il tourne en gros. En vrai ça peut vraiment avoir du style. Genre si on veut le faire genre en mode il y a un portail magique et tout. Ah ouais, en vrai j'ai plein d'idées. Je découvre en même temps que vous. Donc directement, je vais vous le mettre maintenant. On a mettre, donc c'est la même chose, sauf que là c'est pour bloquer. On veut que ce soit celui-là et non ajouter. On a ensuite ajouté, enfin annuler les effets graphiques. Bah pour ça rien de plus simple. Ça annule absolument tout. Boum. Voilà. Et donc quand je vais cliquer sur H, ça va le pixeliser. Alors c'est sûr que bon, au bout d'un moment, on est vraiment très pixelisé. Hein. Mais voilà. On a l'effet mosaïque. Ça en crée plein de petits. Est-ce que ça a un intérêt? J'en sais rien. Ça peut être drôle. Luminosité. Donc là après il devient de plus en plus clair. Oh mais oui, en fait il y a des choses tellement. Il y a des choses en fait que ça m'aurait servi pour plein de trucs que je me suis compliqué la vie en fait. Ok. Et donc ensuite on a pour moi le plus utile, fantôme, qui va simplement servir à faire disparaître. Et voilà. Et donc là en fait il est pas caché. Parce qu'ils vont montrer caché après avec les avances. Non, il dit juste
en effet fantôme à 100%. Donc là, si on fait moins 25 à 100%, on va le faire réapparaître. Donc bah, voilà. Ça c'était pour ce qui est des effets. Maintenant, on a montré et caché les trucs les plus importants au monde. Très clairement, ça je crois, H, I et J. Vraiment ça, c'est incontournable. Donc en gros, c'est-à-dire que quand j'appuie sur I, il est là. Quand j'appuie sur J, il est pas là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Là, je fais juste venir et partir. Voilà. C'est très simple, mais c'est tellement utile. Donc voilà, je pense que s'il y a beaucoup de moments où vous allez dire ouais, mais là je veux le faire partir, comment je fais? Bah avant on avait vu que les mouvements, maintenant grâce aux apparences, vous pouvez le faire. Déplacer de un plan vers l'avant, alors ça c'est quand on a... je vais en mettre plein. Donc on va mettre la pomme. J'aime bien la pomme et la balle de baseball. Donc là, imaginons on a tout ça. Donc là le chat... Donc là, si par exemple on veut que le chat il soit derrière la pomme, bah comment est-ce qu'on fait? Parce que là, j'ai beau le mettre, je peux pas le mettre derrière la pomme, il sera toujours devant. Et ben je vais déplacer de un plan vers l'arrière. Donc d'abord il est derrière la base de baseball et ensuite il est derrière la pomme. Et après on peut mettre un plan vers l'avant, devant la pomme. Et voilà. Voilà, c'est magnifique. Donc H I J K. Ah bah j'en ai allé loin quand même. Hein. Donc il me semble que pour les apparences ce sera tout parce que là on a des variables mais d'apparence, mais ça forcément c'est des variables. Donc on le verra dans une lointaine vidéo. Et donc bah, maintenant on va faire un jeu avec les variables quoi. Enfin avec les apparences je veux dire. Alors comment je vais réfléchir. Comment est-ce que je pourrais faire? Ah si voilà. Quand machin est cliqué. Répéter indéfiniment. Ajouter 5 à l'effet. Tournoyer. Moi je trouve ça vraiment ça a trop de flow. Ça a vraiment beaucoup de flow. En fait c'était pas cet effet que je voulais, c'était l'effet couleur. On va mettre 10 pour améliorer la vitesse. Et si on met 15. Si on met 20. Après c'est vraiment moche, ça fait vraiment botte de nuit quoi. Non 15 c'est bien. Voilà. Ok on a ça. Donc on a donc les effets. Ah si je sais ce que je vais faire. Ok. Répéter jusqu'à ce que... Ça on va le répéter jusqu'à ce que le pointeur de souris ça le touche. Alors à ce moment ça va donc demander, donc ça c'est, on le verra ça plus tard à quoi ça va servir, mais vous allez voir. Quelle est cette couleur? Donc on va voir ce que ça fait. Bam, boum. Que cette couleur? Et ben orange. Voilà, et donc après on a plusieurs couleurs. Ok. Est-ce que ça a une utilité? Pas du tout. Mais c'est pas grave. Hop, on va mettre quelle est cette couleur. Après le problème c'est que sinon je vais devoir utiliser beaucoup de variables. Je cherche. Dire bonne réponse. Donc même si on a faux, c'est pas grave, on va mettre bonne réponse. Bonne réponse. Pensez à et on va répéter répéter 10 fois
ajouter à l'effet tournoyer. À l'effet tournoyer, on va ajouter, allez, 10 pour voir. Hop, on essaye. On marque n'importe quoi parce que pour le moment, de toute façon, ça fait n'importe quoi. Bonne réponse. Ah. Hein, ça l'a pas fait 10 fois là. J'ai pas signé pour ça moi. Voilà. Ah. Et donc là, hop. Oh, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Hop. Et donc là, on va mettre ajouter à l'effet fantôme. Ajouter 25 aussi. Oh là 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 là. Donc là, si on fait ça, quelle est cette couleur? On met n'importe quoi. Bonne réponse. A. Oula. Oula, attends. Il est parti trop vite là. Hop. Il part toujours trop vite, hein. On va mettre 3 déjà. Donc après là, on va pas vraiment faire un jeu, ce sera juste une petite animation. Voilà. Ah, il ne part pas assez. Eh bien, 4 du coup. Dans une prochaine vidéo, en fait, je reprendrai dans la vidéo justement donc sur les opérateurs et sur les capteurs. Eh bien, je vous montrerai. On reprendra exactement le même comment dire, le même programme. Sauf que cette fois-ci, on pourra voir, donc c'est une vérification, donc si c'est la bonne couleur ou pas. Si c'est la mauvaise couleur, dans ce cas il va rien se passer, enfin t'as compris quoi. Ok, donc on a une petite animation. Oh, je sais. On attend une seconde. Dire un point pendant une seconde. Dire hop. Dire 2 points et dire 3 points. On va essayer maintenant. Je mets n'importe quoi, mais dans tous les cas, ça le met bon. Hein, parce que... Boum. Ok. Après, on va mettre répéter 25 fois. Enfin, répéter 10 fois. Ajouter à la taille. Ajouter... ouais, 10 à la taille. Et ajouter moins 4 à l'effet fantôme. Et oui. Moins 4 à l'effet fantôme, ajouter 4 à l'effet fantôme. Okay, du coup, il faut qu'on mette 25 fois. Et du coup, on va mettre 5. Oui, 5 pour voir. Hop. Bonne réponse. Ah. Ah mais oui, c'est vrai. Donc ajouter moins 4 à l'effet fantôme et donc ajouter moins 25 à l'effet tournoyer. Pas moins, c'est pas 625, hein, moins 25. Je sais que j'avais ma touche de majuscule. Hop. Donc là, ce qu'on va mettre ensuite, c'est qu'on va mettre basculer sur l'arrière-plan Blue Sky. Hop, on va faire ça et on va juste ajouter à X, ajouter 10 à Y, voilà. On met un petit peu de mouvement, un petit peu, mais voilà, il en faut bien. Hop. Bonne réponse. C'est vrai qu'à chaque fois, il faut recommencer, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. C'est le principe, mais il faut bien voir si ça marche. Et ensuite, on va lui faire dire pour toujours.
Oula. Voilà. Donc là, notre animation est terminée. Nous allons donc de ce pas tout supprimer. Tout ce qui nous est inutile. Et ensuite, je vais vous montrer ça. Franchement, je pense que ça peut avoir un petit style. Donc là, c'est pas un jeu. C'est une animation. Après, je vois pas ce que vous voulez faire comme jeu avec des apparences, mais voilà. Une animation sur les apparences, justement. Parce qu'un jeu avec des apparences, c'est chaud. C'est faisable, hein, mais ça va pas être très drôle, quoi. Ok, donc là, on a regardé que ce qu'on voulait. Ah bah non. Mettre à 100% de la tête. Ah oui, c'est bon. Déjà. Boum. Basculer sur l'arrière-plan. Blue Sky. Ah oui. Boum. Attention, c'est parti. Alors, hop. Quelle est cette couleur? C'était la bonne réponse. T'as vu comment je suis trop chaud? Oh, il part. Il se passe rien. Oh, dans un autre monde. Et ben. Ah là là. Et donc voilà, c'était tout simplement une petite animation qui, je pense, peut être sympa pour vous montrer uniquement, évidemment, comment s'en servir. Mais sinon, franchement, c'est assez sympa. Ça peut être marrant. Donc moi, sur ce, je pense que je vais vous laisser. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Ciao!